Erev Tov, donc on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Shur Palbokitov, pour étudier la sikha du Dvar Malchut, la dernière sikha sur la paracha que nous avons entendue à ce jour du Rabbi. C'est la sikha que le Rabbi a prononcée dans les années Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 5751, 5752. Donc ça fait pile 30 ans. Et bien sûr, c'est le message avec lequel nous devons vivre semaine après semaine pour réaliser la mission que le Rabbi nous a confiée, qui est d'amener la Géoula, de se préparer à recevoir Mashiach Tzidkeinu, d'accepter Mashiach Tzidkeinu, et que cette Géoula puisse intervenir le plus rapidement possible. Alors, bien sûr, ce cours est retransmis dans le cadre du programme d'études du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, et c'est l'occasion, comme on le fait chaque semaine, de rappeler les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme du fondateur de ce Bet Chabad, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi Alav Shalom. Ce mois-ci, nous fêtons 26 ans de ce Bet Chabad, et à qui, bien sûr, nous souhaitons une grande réussite, une Hatzlacha Mouflaga, concernant bien sûr déjà la diffusion de Torah et Mitzvot, la lumière de la Torah, la lumière de la Géoula dans la ville de Neuilly-sur-Seine et même au-delà. Bien sûr aussi, on rappellera aussi l'Eilou Nishmat. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Avi Mori, de mon père, le Rav Pinchas Gdalia Ben Shimon Cohen Pachter, qui nous a quittés il y a peu. L'Eilou Nishmat du Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, Alav Shalom. Également l'Eilou Nishmat de Moshe Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi, et l'Eilou Nishmat d'une grande dame, Aïcha Chashuva Marat Esther Miriam, Bat Baruch Leib Schlanger, Alea Shalom. Également, puisque ce cours est retransmis dans le cadre des shiurim, des cours, du programme de cours de Torah du média Menorah Live, donc on aura une pensée particulière pour Reb Avraham Ben Eliyahu Atal, un chassid chaleureux qu'on rappelle à chaque fois, que puisse se réaliser très rapidement à Kitsu, Veradenu Shochne Afar, Vehem Betocham, et qu'on puisse mériter la Géoula Tekef Umiyad, ce mois de Kislev, ce mois de lumière, ce mois de Géoula, que chacun d'entre nous puisse recevoir toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Très souvent, dans les sikhot du Rabbi, on retrouve un thème que le Rabbi utilise, que le Rabbi visite régulièrement. Et une sorte de chidouche un petit peu, c'est une sorte de particularité des sikhot, une grande majorité de sikhot, où le Rabbi va relier le calendrier, les événements liés avec la semaine, avec la paracha de la semaine. En effet, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est toujours avec une providence divine, une grande ashgacha pratit, et donc les enseignements qu'on peut tirer de notre paracha, mais aussi les enseignements qu'on peut tirer du calendrier, des événements du calendrier, sont forcément intimement liés. Et le Rabbi s'emploie dans beaucoup de sikhot, dans beaucoup de ses discours, le Rabbi s'emploie à trouver le lien entre les deux thèmes, le thème des événements fêtés dans le calendrier de la semaine, ainsi que le thème, ou un des thèmes de notre paracha. C'est justement ce que le Rabbi va expliquer cette semaine. Cette semaine, c'est la paracha de Vayetse, qui nous raconte l'histoire de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, qui va quitter sa famille, qui va quitter sa maison, ses parents, et qui va, pour 20 ans, partir à Haran, en Mésopotamie, pour accomplir une mission particulière. Donc, c'est là-bas qu'il va se marier, qu'il va construire les 12 tribus, le Ham Israël. Également, cette semaine, ça sera Shabbat, nous allons célébrer le 9 Kislev, et le lendemain, Yom Rishon, dimanche, on célébrera le 10 Kislev. Dans le calendrier chassidique, le 9 Kislev est l'anniversaire du deuxième rabbi de Lubavitch, Rabbi Dovber, qu'on appelait le Admour Haïm Tsaï,
qui est né, donc tête qui se lève, le 9 qui se lève, de l'année Taf Kouf Lamed Dalet, 5534, en date civile 1773. Donc ça, c'était sa naissance, le 9 qui se lève. Et il a quitté ce monde 54 ans plus tard, également pile le même jour, le 9 qui se lève, le jour de son anniversaire. Donc dans l'année Taf Kouf Pechet, 5688. J'ai dit tout à l'heure 5634, 5688. En date civile 1827. Donc le tête qui se lève représente l'anniversaire et le départ de ce monde du deuxième rabbi, le Admor Emtsaï. Le lendemain, le 10 qui se lève, nous allons célébrer, nous allons fêter le Chag HaGeoula de ce même rabbi qui a été libéré des prisons tsaristes un an plus tôt, un an avant de quitter ce monde, donc dans l'année Tafkouf Pezaïn, 5687, 1826. Forcément, ces deux dates sont liées donc d'une façon particulière avec donc le Admor Emtsaï, sa naissance et son départ de ce monde le même jour, et le lendemain nous célébrerons son Chag HaGeoula, la libération des prisons tsaristes. Et bien sûr, on va trouver un thème, le rabbi va trouver un thème commun entre ces événements du 9 et 10 qui se lève et la paracha de la semaine. À propos du 9 qui se lève, on peut trouver ici un enseignement extraordinaire. La Gemara nous dit que dans le traité Rosh Hashanah, que Akadosh Baruch Hu Yoshev ou Memale Shnotem Shel Tzadikim. Akadosh Baruch Hu est assis et il remplit les années des Tzadikim de jour en jour. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les Tzadikim quittent ce monde le jour de leur naissance, d'une façon à ce que leur vie représente une sorte de shlemut, de plénitude. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est parfait chez le Tzadik. Il naît ce jour-là et il quitte le monde ce jour-là. On le retrouve chez beaucoup de tzadikim, Moshe Rabbeinu, les Avot, les patriarches, et d'autres tzadikim encore. C'est une particularité qu'on retrouve chez beaucoup de tzadikim qui sont nés le même jour, enfin qui sont partis le même jour que leur naissance. C'est donc le cas du Admor Emtsaï. Y a-t-il un enseignement à cela? Déjà, si on se base sur la Gemara, sur le Talmud dans le traité Rosh Hashanah, effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte que les jours des tzadikim représentent un compte rond. Leur vie est parfaite, elle est représentée par ce thème de la shlemut, de la perfection, à tel point qu'on peut même le voir dans leur vie. Ils quittent ce monde le jour de leur naissance. La Gemara d'ailleurs ramène un pasouk, un verset de la Torah sur lequel elle se base. C'est un verset dans Parashat Mishpatim, Et mispar yemecha amale. Je remplirai les jours de ta vie. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu promet cette bracha particulière que chaque juif va quitter ce monde le jour de sa naissance. Alors tout d'abord, bien sûr, la première question qui se pose évidemment, c'est que si on peut voir cette particularité chez beaucoup de tzadikim, mais beaucoup de tzadikim ne sont pas nés et ne sont pas niftarim le même jour. On peut le voir chez énormément de tzadikim, on va dire la majorité d'entre eux. Donc est-ce que cela voudrait dire qu'il y a des tzadikim qui sont plus tzadik, qui sont d'un niveau plus haut que d'autres? Sûrement pas. Le rabbi va expliquer, donc cette question va être aussi traitée dans la Sikha. Également, pour terminer avec le Admor Emtsaï, ce n'est pas pour rien qu'après sa naissance et le départ de ce monde s'aptira le même jour, le lendemain, c'est son Chag HaGeoula. Il y a aussi un enseignement que l'on peut tirer justement de cette conjoncture, de ces deux dates dans le calendrier. Et on va voir que c'est un enseignement qu'on peut aussi retirer de notre paracha. Tout d'abord, le rabbi pose une question évidente. En quoi ce compte rond des années de la vie d'un tzaddik symbolise à ce point-là une perfection dans la vie du tzaddik?
De toute façon, lorsqu'il s'agit d'un compte de jours, il s'agit de quelque chose de matériel, le temps étant créé par Akadosh Baruch Hu, étant matériel. Est-ce que cela a rapport directement avec la shlemut de la vie d'un tzaddik? Est-ce que cela montre une grandeur d'un tzaddik, le fait qu'il quitte ce monde le même jour que son anniversaire? Pour en quoi? Si on se base sur ce que dit le Admour HaZaken dans le Tanya, la vie d'un tzaddik est basée, elle est construite autour de 3 thèmes essentiels, qui sont Emouna, la foi, l'attachement à Akadosh Baruch Hu, Ahava, l'amour pour Hachem, l'amour pour un autre juif aussi, bien sûr, et Yira, la crainte de Dieu. La vie d'un tzaddik, sa perfection, la perfection de son œuvre, est basée plutôt autour de ces 3 thèmes, de ces 3 piliers, la Emouna, la foi en Hachem, l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Là, effectivement, on peut mesurer par rapport à ces 3 thèmes, quelle a été l'œuvre d'un tzaddik, si elle a été parfaite ou pas. En quoi le fait d'avoir un compte rond des jours de sa vie, ceci est tellement synonyme d'une réussite et d'une plénitude qu'aurait atteint le tzaddik. Il s'agit d'un compte, somme toute, matériel. La réponse, elle est très simple, dit le Rabbi. Justement, chez un tzaddik, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rupture entre sa vie spirituelle et sa vie physique, sa vie matérielle. Justement, puisque la vie d'un tzaddik est une vie qui est parfaite, qui a atteint ce niveau de shlemut, de perfection, que ce soit dans la Emouna, dans la foi, que ce soit dans l'amour de Dieu, que ce soit dans la crainte de Dieu. Donc en fait, cette shlemut, cette perfection spirituelle se reflète, se prolonge jusqu'à même sa perfection, si on peut dire, dans les sujets matériels, comme justement la date de sa naissance, qui est la même que la date de son décès, de son départ de ce monde. Puisque justement le tzaddik est arrivé à une telle perfection, cette perfection ne va pas rester, si on peut dire, bloquée uniquement par rapport à sa neshama, par rapport à son âme, par rapport à sa spiritualité, mais elle va se prolonger, elle va se refléter à travers son gashmiyut, à travers même le compte de ses jours. Donc là est le sens de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu yoshev umemale shnotehem shel tzadikim traité Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu complète les jours de la vie d'un tzaddik, les fait en sorte qu'ils soient des jours, un compte rond, un compte parfait, parce que justement c'est la preuve que le tzaddik a réussi à œuvrer, a réussi à faire que sa vie spirituelle, la vie de l'âme, la vie de la neshama, ne soit pas séparée, ne soit pas détachée de sa vie corporelle, mais au contraire, sa vie corporelle est influencée et directement liée avec sa réussite spirituelle. Alors bien sûr, il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas uniquement de ces tzadikim, chez qui on peut le voir concrètement, ou chez qui on peut voir la naissance et le départ de ce monde le même jour, mais en fait c'est valable pour tous les tzadikim. Le Rabbi nous explique que ce sujet d'avoir une vie qui soit complète, des jours qui se résument à un compte rond et parfait, c'est un thème en fait qui existe chez tous les tzadikim. Il y en a chez qui ça se voit, chez qui on peut le quantifier, on peut le voir par rapport à leur vie qui est parfaite. Il a vécu pile tant et tant d'années, comme en l'occurrence Moshe Rabbeinu a vécu pile 120 ans, le Admour Emtsei a vécu pile 54 ans, etc., etc. Avraham 175 ans, etc. En fait, tous les tzadikim ont cette même, si on peut dire, particularité d'avoir un compte rond. Des fois, ça se voit, des fois moins. La preuve, nous dit le Rabbi, c'est que dans le Talmud, dans la Gemara, il n'y a pas écrit Akadosh Baruch Hu compte les jours de certains tzadikim. Akadosh Baruch Hu yoshev umemale shnotehem shel tzadikim, d'une façon globale. Akadosh Baruch Hu remplit les jours de la vie des tzadikim. C'est donc que cette particularité, cette grandeur, se retrouve chez tous les tzadikim. Il n'en reste pas moins que chez certains, cela peut se voir concrètement, chez d'autres, peut-être un peu moins. Et le Rabbi, d'ailleurs, va même donner 2 explications
sur la façon dont on peut même arriver à reconnaître et à voir cette plénitude, cette shlemut d'un tzaddik qui se reflète même dans les jours de sa vie. Première piste que nous donne le Rabbi, c'est qu'un tzaddik, par exemple, qui aurait vécu, on va dire, 70 ans et 1 mois, en fait, sa vie représente 71 ans. Sa vie, elle est parfaite, elle a pile 71. Néanmoins, il va manquer 11 mois, puisqu'il a vécu 70 ans, par exemple, et 1 mois. On pourrait expliquer que le dernier mois de sa vie, il est arrivé à un tel niveau qu'en fait, cela correspond à la Vodat Hashem, au service de Dieu d'une année entière. C'est une façon de voir les choses, nous dit le Rabbi. Même un tzaddik qui n'a pas quitté ce monde, qui n'est pas niftar, pile le jour de son anniversaire, les jours en moins, si on peut dire, pour arriver à ce compte parfait, à ce compte rond, sont atteints en vérité grâce à ces peu de jours qu'il a vécu, ces derniers jours durant lesquels il a brillé d'une lumière tellement forte que cela correspond à une année parfaite. C'est une façon de voir. Il y a une autre façon. Le tzaddik qui aurait vécu, je prends l'exemple, 70 ans plus 1 mois, c'est un exemple. En fait, on peut dire qu'il a vécu pile 70 ans et le mois supplémentaire, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, que le Akadosh Baruch Hu lui aurait fait, ou plutôt peut-être même il nous aurait fait à nous de pouvoir avoir le tzaddik encore 1 mois supplémentaire. Néanmoins, sa vie se résume à pile 70 ans. Après, le reste, c'est une sorte de bonus qu'Akadosh Baruch Hu lui donnerait. Donc on peut voir dès lors que chaque tzaddik, en fait, correspond à cette définition de Akadosh Baruch Hu, Yoshev ou Memale Shnotem Shel Tzadikim. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la vie d'un tzaddik correspond à un compte rond, un compte parfait. Il y a une autre façon de voir que le Rabbi ne ramène pas dans cette sikha, que le Rabbi va ramener dans la sikha de Shemot Tafshin Nunbet, donc dans quelques semaines. Le Rabbi, par exemple, prend l'exemple du Rambam, du Maïmonide, qui a vécu pile 70 ans. Le Rabbi parle d'une shlemut, d'une perfection du Rambam, qui a vécu 70 ans. Et le Rabbi s'interroge, mais pourtant, il manque, si on fait le calcul, entre la date anniversaire et la date du départ de ce monde, il manque 83 jours. Le Rambam est né le 14 Nissan, il a quitté ce monde le 20 Tevet. Donc il manque 83 jours pour arriver à 70 ans tout rond, tout juste. Nous dit le Rabbi, mais en fait le Rambam les a atteints, ces 83 jours. On peut mettre dans la balance les 83 grands chapitres de son œuvre principale, le Mishneh Torah, qui contient 83 grandes halachot, et ceci correspond pile aux 83 jours qui manquent pour qu'il ait pile 70 ans. Donc on peut retrouver toujours chez le tzaddik, d'une façon ou d'une autre, un compte rond, un compte parfait. Et par extension, on pourrait dire aussi que comme tout le peuple juif est appelé tzaddikim, ve'amer kulam tzaddikim, il pourra en être le cas aussi chez tous les Bnei Israël. Néanmoins, il y a quand même certains tzaddikim chez qui cette particularité est visible. Il n'est pas besoin de faire un calcul, de trouver des solutions comme on vient de trouver les 3 possibilités, mais comme, en l'occurrence, le Admor HaEmtsaï qui est né et qui a quitté ce monde le même jour, le 9 Kislev. Et donc, pour conclure, le tzaddik chez qui on peut trouver une vie qui se compte vraiment, qui correspond à un compte rond, un compte parfait, cela prouverait que sa shlemut, sa perfection dans son service d'Hachem, la perfection de sa vie spirituelle, s'est reflétée aussi dans une perfection, dans une shlemut de sa vie matérielle. Ce thème-là, on peut le retrouver aussi dans notre paracha. La paracha nous raconte « Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana ». Yaakov est sorti de Be'er Sheva, là où il habitait avec ses parents, vayelech, et il est parti Harana, c'est-à-dire vers la ville de Haran. Déjà tout de suite, Haran s'appelle Haran, disent nos maîtres, parce que cela vient du mot Haron, colère. Car cette ville suscitait la colère d'Akadosh Baruch Hu.
C'était une ville de gens qui étaient impies, une ville de gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui étaient loin de la justice, des idéaux de la foi en un Dieu unique, des idéaux de justice. C'était des gens, comme à l'image justement de Lavan, de Bethuel, son père, etc., qui étaient des Réchaïm, des mécréants, et cette ville entière suscitait la colère d'Akadosh Baruch Hu. Disent nos maîtres, elle s'appelle Haran parce que c'est Haron Af Shel Makom. Ça a suscité, ça a réveillé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, regardait cette ville, dès lors qu'il se penchait sur les actions corrompues des habitants de cette ville, il était en colère. Yaakov va aller dans cet endroit-là. Il a un travail à effectuer, on va le voir, on va le détailler. Mais en tout cas, cette histoire est assez intéressante dans la mesure où c'est la première fois que la Torah nous raconte l'histoire d'un juif, en l'occurrence un de nos patriarches, qui va dans un endroit impie, dans un endroit corrompu, afin de transformer l'endroit. Bien sûr, Abraham aussi a été plusieurs fois en Mitzrayim, en Égypte, lui-même venait de Haran aussi, etc. Mais ce n'était pas un voyage, comme on pourrait dire aujourd'hui, une shlichut, une mission qui consistait à aller transformer l'endroit. La première fois qu'un juif va, et ce pour une période assez longue, de 20 ans, il va pour transformer un endroit, c'est justement l'histoire de Yaakov. Yaakov va à Haran, il va donc dans cet endroit corrompu. Bien sûr, chaque histoire de la Torah correspond à un enseignement très précis. La Torah, le mot Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire enseignement. Car en effet, il y a là un enseignement essentiel nous concernant à nous, les enfants, justement, de Yaakov. Maaseh Avot, disent nos maîtres, Siman Labanim. Les actions, les histoires de nos patriarches sont des directives précises, ce sont des indications, et plus que ça, dit la Chassidoute, c'est une netinat koach, c'est un encouragement, une force qui est donnée pour les enfants. On peut s'inspirer, on doit s'inspirer de cette histoire de Yaakov qui quitte le confort de sa maison, confort spirituel bien sûr, il est avec les tzadikim, avec ses parents, Yitzhak et Rivka, il se trouve dans une ville où habitaient Avraham et Sarah, ses grands-parents, une ville où il y a eu une doucha, une sainteté qui a été, si on peut dire, qui a imprégné cette ville, et il va quitter cette ville pour rejoindre un endroit où il n'y a aucune doucha, où il règne une obscurité totale, où les gens sont totalement corrompus, Haran, Haron, Af, Shel Makom. Alors bien sûr, ceci représente le travail d'un juif. En fait, nous sommes tous Yaakov. Et nous avons tous une mission à accomplir. Nous sommes tous venus dans ce monde, c'est un enseignement du Or HaChaim. Le Or HaChaim dit en fait, Yaakov, c'est notre Neshama, c'est l'histoire de notre âme. L'âme va quitter Be'er Sheva, Be'era Shel Shvua. Elle va quitter un endroit qui s'appelle le Gan Eden, qui s'appelle Be'er Sheva, pour ensuite aller à Haran, pour rejoindre ce monde qui est noir, obscur, ce monde qui se plaît et se complaît à nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent dans le monde, à chaque instant. Et pourtant, le monde masque, olam, ça vient du mot elem, qui veut dire voilement. Notre Neshama, nous dit le Or HaChaim, va quitter le Gan Eden, Be'er Sheva, le puits, la source, et elle va rejoindre ce monde si obscur, qui est comparé, qui est assimilé à Haran. C'est notre histoire. Eh bien alors justement, inspirons-nous de ce qu'a fait Yaakov Avinu, Yaakov le patriarche. Et nous aussi, grâce à cet enseignement, on aura la possibilité, la force de réussir. Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est un défi qui nous attend. C'est le défi de chaque juif, là où il se trouve. Le défi justement de lutter contre cette obscurité. Et comme dit la Chassidoute, contre l'obscurité, on ne lutte pas avec des bâtons, on ne la chasse pas avec des armes. L'obscurité peut disparaître en grattant une petite allumette, en allumant une petite lumière, mais at or docher bechosher, dit la Chassidoute. Petite lumière a une vertu extraordinaire de pouvoir chasser énormément d'obscurité. C'est notre but, c'est le défi qui attend chaque Neshama, chaque juif qui descend dans ce bas monde.
Et le but, bien sûr, comme on le voit chez Yaakov, c'est de transformer l'endroit. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov à Haran? Il s'est marié, il a construit une famille. Et quelle famille? Ces 12 enfants qui étaient tous des tzadikim, des enfants qui ont été dans le chemin de leurs parents, de leurs grands-parents et arrière-grands-parents, qui étaient dignes d'être des enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Des enfants qui ont suivi le chemin, tous. Nos sages disent que Yaakov, mitato shlema, tous ces enfants ont été dans le bon chemin. Contrairement à Abraham qui a eu Ishmaël, et Yitzhak qui a donné naissance à Esav qui se sont détournés du chemin. Yaakov, lui, a réussi à construire une famille où il a réussi à inculquer une éducation des valeurs, les valeurs de la Torah, les valeurs de la foi en Dieu, à ses enfants, à tous ses enfants, et où? Dans l'endroit le plus corrompu du monde, l'endroit qui s'appelle Haran, qui vient du mot Charon, la colère d'Hachem. C'est le défi qui nous attend aussi à nous, bien sûr. Le rabbi nous fait remarquer que, d'ailleurs, sur la base de l'enseignement de Rashi, lorsqu'en Lashon HaKodesh, lorsqu'en langue sainte, on veut dire vers un endroit, on peut le dire de deux façons. En l'occurrence, si on veut dire que Yaakov est parti vers Haran, on pourrait dire Vayelech le Haran, en mettant un lamed qui veut dire vers. Mais également, on peut remplacer le lamed et mettre un et à la fin de la ville. Vayelech Harana. Quelle est la différence? La différence, nous dit le rabbi, est la suivante. S'il aurait été écrit Vayelech le Haran, ça veut dire qu'il a atteint Haran. Il est arrivé jusqu'à Haran. Harana, ça veut dire qu'il a pénétré Haran. Il est rentré au plus profond de Haran. C'est toute l'idée. Yaakov ne s'est pas contenté d'être un bon juif, de suivre le chemin de ses parents, de ses grands-parents, sans avoir une influence et un impact sur les gens de cette ville. Non. Yaakov est parti avec une intention ferme. Vayelech Harana. Il est parti à l'intérieur, au cœur même de Haran. Il est parti au cœur même de ce qu'on appelle la klipa, de ce qu'on appelle le mal absolu, l'obscurité. Également, nous fait remarquer le rabbi, Harana peut se lire Haran, He. Si on découpe Harana, Haran c'est la ville, et c'est vers, n'est-ce pas? Mais également He, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Il est parti avec quelle intention dans la tête? Pas seulement de fuir son frère Esav qui voulait se venger, mais il est parti pour faire que cette ville, qui s'appelait Haran, devienne Harana, c'est-à-dire Haran Hashem. Le Haran d'Akadosh Baruch Hu. Une ville qui soit liée avec Akadosh Baruch Hu. Voilà son intention. Et il a réussi, bien sûr. Comme on le voit à la fin de la paracha. Il a réussi parfaitement dans son travail. Dans son œuvre, ce qui lui était demandé, c'était une réussite totale. Vayelech Harana, il est parti dans l'intention que Haran devient Harana, Haran Hashem, avec le S et Hashem. Le rabbi va encore plus loin. Dès lors que Yaakov est parti avec cette idée, avec cette kavana profonde, de transformer d'abord, de pénétrer au cœur même de Haran, de descendre au plus profond du mal, de la corruption, et de transformer tout ceci, et d'en faire une ville qui soit appelée Haran Hashem, alors dit le pasuk Vayelech, il est parti. Vayelech veut dire avancer, veut dire marcher, c'est une marche en avant. Yaakov Avinu lui-même n'est pas victime. Yaakov Avinu lui-même, quelque part, va connaître une progression personnelle dans cette œuvre. Très souvent, on peut imaginer que de sortir dans le monde, pas vers le monde uniquement, mais dans le monde, à l'intérieur du monde, de pénétrer la matière la plus grossière du monde et de la transformer, on pourrait très bien imaginer, on pourrait très bien craindre de perdre un petit peu des plumes au passage, de perdre un petit peu de sa spiritualité. Mais justement, le pasuk nous révèle, c'est un secret du verset, Vayelech Harana, quand tu vas pour aller à Haran, Vayelech, tu vas, tu avances, tu vas et tu progresses. Toi-même, tu es sorti grandi de cette tâche, de cette mission, de cette épreuve. Bien sûr, ça demande des efforts. Bien sûr, ça demande, ça a un coût. Ça a un coût qu'on demande à chaque juif. C'est un investissement. À tel point
que de descendre dans un monde, dans un endroit aussi bas spirituellement, forcément, quelque part, ça passe par une phase d'épreuve. C'est un défi, c'est une épreuve. D'ailleurs, qu'est-ce que dit le verset? Au milieu du chemin, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour passer une nuit. Vayalen Sham. Il s'est arrêté pour passer la nuit. Pourquoi? Dit le verset. Qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Et comme disent nos maîtres, le soleil s'est couché bien avant son terme, bien avant l'heure. En effet, il y a là une allusion extraordinaire. Lorsqu'on va pour accomplir cette mission autant difficile, mais cette mission qui, avec les forces que nous donne Akadosh Baruch Hu, va en fin de compte connaître un grand succès, alors ça passe par une phase où le soleil se couche. Le soleil représente la lumière, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, le rayonnement, la présence divine qui est perceptible. À un moment donné, il faut savoir que lorsqu'on doit descendre dans la matière, à l'intérieur, au cœur de la matière, Harana, à l'intérieur, et lorsqu'on s'apprête à la transformer, forcément, il y a une phase d'obscurité. Il ne faut pas avoir peur de cette obscurité. Il ne faut pas avoir peur. C'est l'histoire, justement, c'est l'histoire de notre peuple qui a su affronter les défis les plus grands, les challenges les plus grands, et qui n'a pas eu peur de certains moments d'obscurité. Et c'est à ce prix, justement, qu'on a pu connaître par la suite le succès et la réussite spirituelle, mais aussi, bien sûr, matérielle. Alors, Yaakov Avinu sort de Beersheba, il s'arrête dans cet endroit en direction de Haran, et le soleil se couche. Cela indique que, oui, Yaakov a connu un moment d'obscurité, un moment d'épreuve, sinon ce n'est pas une épreuve. À tel point que Vayal Sham, et ensuite dit le verset, Vayishkav bamakom haou, il s'est allongé. Le fait d'être allongé est une posture qui n'est pas forcément, qui n'est pas à l'avantage de la personne, si on peut parler de cette façon-là. Être allongé veut dire mettre sa tête au niveau de ses pieds. Lorsque l'homme a une posture debout, une position debout, c'est la position de l'humain, sa tête est au-dessus des pieds. La tête représente la spiritualité. La neshama, son point d'origine, est dans la tête, comme l'explique la Chassidoute et en particulier le Tanya. La tête représente Rosh, représente la spiritualité d'une personne. Les pieds représentent le côté physique, le côté matériel. Les pieds ne sont pas dotés de sainteté, ils doivent simplement obéir à la tête. Se coucher veut dire mettre sa tête au niveau de ses pieds. C'est une descente. Quelque part, c'est une chute. Qui va à Shemesh, le soleil se couche, lorsqu'on va pour affronter Haran, lorsqu'on va pour relever ce défi qui est le nôtre, forcément on connaît à un moment donné ou à un autre un moment d'obscurité, un moment où Akadosh Baruch Hu ne paraît pas être présent autour de nous. Et c'est justement à nous de le faire émerger, de le faire sortir et de le révéler, de le dévoiler. À tel point qu'il va à Shemesh que même Vayishkav bamakom haou. Il y a quelque part cette posture où la tête va se mettre au niveau des pieds. Cela montre bien qu'il y a quelque part, on dirait peut-être pas une atteinte à la spiritualité, mais la spiritualité, notre âme doit souffrir à un moment donné, doit être confrontée à la dure réalité de ce qu'est notre mission. C'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dit la Torah, Vaikach me'avne amakom vayasem merashotav, comme disent nos maîtres, il a pris des pierres pour entourer sa tête et protéger sa tête. Protéger sa tête contre des animaux sauvages, contre des chayot raot, disent nos sages. En effet, quand la tête doit descendre au niveau des pieds, quand notre neshama doit descendre dans un corps et se mettre au niveau du corps, sinon elle ne peut pas lui parler. Lorsqu'elle descend, cette neshama dans le monde, elle peut être aussi atteinte. Et il est important d'entourer la tête avec des pierres pour la protéger. C'est l'étude de la Torah, d'une façon globale. Donc oui, effectivement, Yaakov va à Haran, en résumé. Il va pour relever ce défi. Il va pour se retrousser les manches, si on peut parler un peu grossièrement, et transformer une ville corrompue en Harana, Haran, Hashem. Et ceci passe par une phase, par une période, par un moment où le soleil se couche, où il y a un voilement, où la lumière divine n'est pas apparente, où on doit même se coucher, c'est-à-dire mettre sa tête, sa spiritualité au même niveau que ses pieds, que la matérialité. C'est vrai. Mais Yaakov a réussi. Il a parfaitement réussi.
Et quel est son secret? Comment Yaakov a réussi? Comment reproduire, nous, le modèle de Yaakov? Puisque justement la Torah nous raconte cette histoire, c'est pour qu'on s'en inspire. Alors justement, comment réussir? Comment Yaakov a-t-il fait pour se relever, pour ne pas succomber aux tentations, pour ne pas tomber dans l'obscurité, mais pour se relever, pour que la tête soit au-dessus des pieds, pour réussir à transformer Haran? Quel est le secret de Yaakov? Très intéressant. Pour répondre à cette question, très souvent quand on étudie, on répond à une question par une autre question. Il y a une autre question qui est une question globale sur justement cette histoire que nous raconte le verset dans notre paracha. Vayishkav bamakom haou. Il s'est allongé dans cet endroit-là. Que veut dire ici, il s'est allongé dans cet endroit-là? En fait, tel qu'on le voit de prime abord, avec un regard, on va dire, je dirais primaire, se coucher veut dire mettre sa tête au niveau des pieds. C'est vrai, mais il y a peut-être quelque chose de plus fort aussi. Il y a un secret derrière tout cela. Déjà, il faut le considérer différemment. Pourquoi dire que la tête se met au niveau des pieds? C'est peut-être les pieds qui se mettent au niveau de la tête. Peut-être que d'être allongé, ça pourrait être interprété de cette façon. La tête se rabaisse au niveau des pieds. Mais on pourrait l'interpréter aussi d'une autre façon. Les pieds sont au niveau de la tête. Quelle est l'idée qui se dégagerait justement de cette vision positive? C'est justement que la matérialité de Yaakov s'est mise au niveau de sa tête. Elle a été imprégnée, elle a été impactée par justement la Gdusha, la sainteté de Yaakov. Le corps physique de Yaakov, ses pieds, se sont mis au niveau de la tête, c'est-à-dire qu'ils se sont mis, quelque part, ils se sont positionnés pour recevoir la lumière, la spiritualité de Yaakov. De cette façon, on peut comprendre que Vayishkav bamakom haou, c'est quelque chose de positif. Car en effet, c'est assez étonnant cette histoire, et ça c'est la question fondamentale. Le verset nous dit, il s'est allongé dans cet endroit-là. Rashi nous ramène le Midrash. Pourquoi le verset nous précise, il s'est allongé dans cet endroit-là? Alors il y a plusieurs explications. Cet endroit-là, c'est l'endroit du futur Beth Amikdash. C'est là que Yaakov a dormi. Et c'est assez étonnant. Justement, ça soulève une question. Si on regarde la deuxième explication du Midrash sur Vayishkav bamakom haou, il s'est endormi, il s'est allongé dans cet endroit-là. La précision, cet endroit-là, c'est pour bien nous dire que là, il a dormi. En réalité, il venait de passer 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Il n'a pas tout de suite quitté Be'er-Sheva directement pour aller à Haran. Il a fait une escale, une longue escale de 14 ans, où il s'est préparé à cette shlichut. Pour aller illuminer Haran, il faut d'abord emmagasiner beaucoup de lumière, beaucoup de Torah. Il est parti étudier à la yeshiva. Et là-bas, dans la yeshiva, il ne s'est jamais allongé. Il a dormi un petit peu, comme on dit, un peu la tête entre ses bras, ou d'une certaine façon un petit peu, on va dire d'une certaine façon à moitié endormi, mais il n'a pas véritablement connu une nuit durant laquelle il était complètement allongé, son corps était complètement reposé. 14 ans. D'ailleurs, le Midrash continue, il dit là il a dormi, mais les 20 ans qu'il va passer chez Lavan, il ne va pas dormir. La nuit, il va dire des Teilim, comme ça disent nos sages dans le Midrash Rabbah, il va dire des Teilim pour la réussite de sa mission. Autrement dit, 14 ans avant cette nuit-là, 20 ans après cette nuit-là, Yaakov ne dort pas. Ce qui fait un total de 34 ans durant lesquels Yaakov ne s'est pas allongé. Peut-être dormi, somnolé un petit peu. Mais Yaakov ne s'est pas allongé. En 34 ans, il s'est allongé qu'une seule fois. C'est cette fameuse nuit. Et ça renforce davantage la question. En 34 ans, Yaakov ne s'est pas allongé. Et où est-ce qu'il trouve le moyen, si on peut dire? Où est-ce qu'il trouve l'endroit le meilleur pour s'allonger? L'endroit du Beth Amikdash. L'endroit où règne une sainteté. Bien sûr, même si le Beth Amikdash n'était pas encore érigé à cet endroit-là. Mais forcément, c'était un endroit qui était porteur d'une grande lumière divine. C'est l'endroit où Dieu a créé l'homme, c'est l'endroit où Noach
a fait un sacrifice pour Hachem. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cet endroit-là, comme nous le racontent nos sages dans le Rachid de la Paracha. Donc cet endroit est un endroit de prédilection, est un endroit de Gdusha. Et c'est étonnant. 14 ans au préalable, il ne s'allonge pas. 20 ans après, il ne s'allonge pas. La seule nuit où il a réussi à s'allonger et dormir totalement, c'est la nuit où il était dans l'endroit du Beth Amikdash. Très étonnant. Mais justement, si on l'explique de la façon positive, on peut tout comprendre. En fait, Yaakov s'en va pour une mission très périlleuse, comme on l'a expliqué. Et il va s'allonger dans cet endroit. S'allonger veut dire se préparer à cette mission. Justement, comment transformer la matérialité de Haran? Comment transformer la bassesse, la grossièreté de Haran, qui est sa mission? Justement, en s'allongeant. En s'allongeant, si on peut dire, avec une vision positive. C'est-à-dire faire en sorte que les pieds soient au même niveau que la tête, et non le contraire. Que les pieds soient influencés par la tête, au même niveau, de façon à ce qu'ils puissent recevoir la lumière de la tête. C'est-à-dire que la spiritualité de Yaakov, la Gdusha, la sainteté de Yaakov, représentée par sa tête, va se prolonger jusqu'à ses pieds. Là, justement, est une préparation idéale pour affronter Haran. Lorsque Yaakov réussit en lui, si on veut avoir une influence autour de nous, il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Si quelqu'un veut pouvoir influencer le monde autour de lui, il se doit d'abord d'être un bon exemple. Dougma Chaya, un exemple vivant. Quelqu'un qui n'est pas porteur de valeur, il ne peut pas aller les vendre autour de lui. Personne ne va les acheter. C'est évident. Yaakov s'apprête à aller à Haran, à amener la Gdusha dans un endroit qui n'en a pas, à amener la spiritualité, l'esprit divin, dans un endroit qui est profane. Comment le réussir? Justement, quel est le secret de Yaakov? En s'allongeant avant d'atteindre Haran. Justement en s'allongeant, en faisant en sorte que ses pieds vont se mettre au même niveau que la tête, de façon à ce qu'il puisse recevoir la Gdusha de la tête. Quand tu es capable de l'opérer chez toi, sur toi-même, tu es capable de reproduire cette mission, cette chose, tu es capable de la reproduire aussi à l'extérieur. Si tu es capable, toi-même tu es composé de spiritualité, de matérialité, tête et pied. Lorsque tu es capable de faire en sorte que ta tête va influencer, va avoir un impact sur tes pieds, alors tu es capable d'amener aussi et d'influencer une ville, même celle de Haran. Et voilà le sens de Vaishkav. Et c'est précisément Bamakom Haou, dans l'endroit du Beth Amikdash. Dans l'endroit du Beth Amikdash, nous dit la Torah, là-bas rayonnait l'essence divine, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a les reflets, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, le or d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi le Etzem, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, au-dessus de toutes les lumières, de tous les rayonnements. Dans l'endroit du Beth Amikdash, dans l'endroit du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, ce n'est pas la lumière divine qui est présente, c'est Dieu lui-même. Dans un endroit où se trouve Akadosh Baruch Hu lui-même, dans la terminologie de la Chassidoute, Atzmuto Yitbarech, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Là où règne l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de matériel, de spirituel. Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de tout ça. Lorsque tu es capable de puiser des forces, Bamakom Haou, dans cet endroit-là, alors là, effectivement, tu es capable de faire en sorte que ta tête pourra avoir une influence sur tes pieds. Que ta neshama, ton âme, la partie divine qui est en toi, va pouvoir avoir une influence et un impact sur la partie physique, même les pieds. Donc on comprend quelle est toute l'idée de Vaishkav Bamakom Haou. Yaakov s'allongea dans cet endroit-là, il s'inspira, il a pris la force de cet endroit-là. Atzmuto Yitbarech, la force qui régnait là-bas, le rayonnement de l'essence divine. Et c'est avec cela et grâce à cela qu'il a pu faire en sorte que ses pieds s'élèvent au niveau de sa tête et puissent recevoir la Gdusha de la tête. Faire en sorte que la Gdusha de la tête se reflète aussi dans les pieds.
Mais c'est exactement l'idée d'un tzaddik qui est né un jour et qui est parti de ce monde le même jour. On a dit que c'est quelque chose, c'est un compte matériel, les années, certes, mais la shlemut d'un tzaddik, la perfection, la spiritualité parfaite d'un tzaddik se reflète aussi dans sa matérialité. On pourrait dire que la shlemut d'un tzaddik, la tête d'un tzaddik, c'est ce qu'on a dit, la émouna, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, ces trois valeurs essentielles d'un tzaddik. Lorsqu'elles arrivent à leur apogée, à leur summum, cette doucha, la tête d'un tzaddik est capable d'avoir une influence et de marquer aussi sa matérialité. C'est-à-dire les années physiques durant lesquelles il a vécu dans ce monde. On peut même retrouver cette perfection, cette shlemut, aussi dans le compte des années. C'est toute l'idée justement de Vaishkav Bamakomaou. S'allonger, faire en sorte que la tête puisse être au niveau des pieds, c'est-à-dire plutôt le contraire, les pieds au niveau de la tête, pour que la tête puisse influencer les pieds. Et c'est une indication. Siman Labanim. Ceci est un enseignement pour nous, puisque nous sommes amenés à faire exactement la même chose. Au moment où les Bnei Israël arrivent au Matan Torah, le Matan Torah, on l'a déjà expliqué longuement, c'est justement briser cette frontière, cette séparation qui existait entre le sacré et le profane. La Torah, le Matan Torah, le don de la Torah n'est pas simplement la révélation de la Torah. Elle était connue déjà avant, une partie de la Torah, toute la Torah par les patriarches. Le Matan Torah représente justement cette Torah qui s'habille dans des thèmes matériels. Les mitzvot qui se pratiquent avec des objets physiques, des objets de ce monde. C'est toute l'idée justement du sacré qui investit et qui descend dans le profane. Et comment pouvons-nous réussir ce travail? Nous qui venons après Matan Torah, nous, Bnei Israël, qui grâce à la Torah et aux mitzvot, nous devons, et nous sommes capables, et nous le faisons, d'amener la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Le sacré dans le profane, élever aussi le profane au niveau du sacré. C'est toute l'idée de Matan Torah. La tête au niveau des pieds, les pieds au niveau de la tête. La tête influence les pieds, impacte les pieds, marque. Comment pouvons-nous le réussir? En s'inspirant du modèle de Yaakov. Yaakov s'est allongé. Il a fait en sorte que sa tête puisse avoir une influence sur ses pieds. Le Admor Tsaï a pu avoir, comme Moshe Rabbeinu, comme d'autres tzadikim, un compte, comme tous les tzadikim, on l'a expliqué au début de la sikha, a pu justement avoir une shlemut, une perfection, jusque même, cette perfection se retrouve, elle est reflétée jusque même dans les comptes de sa vie, qui représentent plutôt des comptes d'un calendrier, c'est un compte matériel. Mais la shlemut, la perfection de la spiritualité d'un tzaddik se reflète aussi dans une perfection, se prolonge dans une perfection physique et matérielle. Chez le tzaddik, il n'y a pas de dissension entre sa vie spirituelle et sa vie matérielle. Le tzaddik, il est le même durant sa tfila, durant son étude de la Torah, durant la pratique des mitzvot et durant sa vie professionnelle, lorsqu'il est dans le monde, lorsqu'il œuvre dans Haran, lorsqu'il est confronté à l'adversité, confronté à l'obscurité, confronté à ce soleil qui se couche. Chez le tzaddik, il n'y a pas de différence. Le tzaddik est égal à lui-même. De la tête aux pieds, il est le même. Autant au niveau de la tête, il est parfait, et cette perfection va se refléter, se prolonger jusqu'au niveau de ses pieds. Là est la leçon commune de tête qui se lève et de la paracha de Vayetse. Par rapport au Admor Tsaï, on peut voir aussi quelque chose d'intéressant. Sa perfection, sa shlemut spirituelle qui se reflétait même dans le compte de ces années, est symbolisée donc par le 9 qui se lève, anniversaire et départ de ce monde. Le lendemain, c'est son Chag HaGeoula, nous dit le Rabbi. Il y a aussi un message. Lorsqu'un juif arrive à ce niveau-là, et nous sommes tous capables d'arriver, c'est notre travail. Si le Créateur nous a donné ce travail, c'est qu'on est capable de le réussir. Dès lors, quelqu'un qui va œuvrer, qui va aller dans ce sens-là, alors qu'est-ce qui va venir après le 9 qui se lève? Le 10, la Géoula. La Géoula du Admor Tsaï, c'est un reflet. La Gemara dit que même une Géoula partielle, c'est appelé une Géoula, car elle a en elle l'essence même de la délivrance future. Chaque petite délivrance est en fait une petite part de la grande délivrance. Le 9 qui se lève,
cette shlemut, cette perfection qui se retrouve et qui se prolonge jusque même dans le compte des années, nous amène, lorsqu'on arrive à cette perfection, au 10 qui se lève, qui est la Géoula. C'est une leçon extraordinaire. Bien sûr, le mois de Kislev est aussi lié avec le mois de la Chassidoute. Yutet Kislev, Rosh Hashanah, la Chassidoute. Justement, qu'est-ce qui nous permet? Quel est cet outil qui va nous permettre, justement, de faire en sorte que la spiritualité qui est en nous va éclairer jusque les bas-fonds de notre personnalité, jusque dans les domaines les plus matériels, peut-être les plus grossiers de notre vie. Nous sommes tous créés avec un corps. Ce corps connaît des défaillances, connaît des bassesses. Qu'est-ce qui va permettre que la Neshama qui est en nous, la tête, puisse influencer les pieds? C'est l'étude de la Chassidoute. L'étude de la Chassidoute, c'est l'étude du divin. C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Lorsqu'un juif étudie Torah ta Chassidoute, alors là, effectivement, la Gdusha qui est en lui se prolonge jusque dans les membres inférieurs, voire même jusqu'aux pieds, jusqu'au bas-fond de sa personnalité. Chacun connaît, bien sûr, ses bassesses, nous sommes tous des êtres humains. Et là, maintenant, on peut comprendre, on peut réaliser quel est le sens, véritablement, quel est le rapport entre le tête qui se lève et la paracha de Vayetse. D'autant plus que cette année, comme d'ailleurs, il y a 30 ans, lorsque le Rabbi a prononcé cette sikha, cette année, le 9 qui se lève tombe véritablement Shabbat Vayetse. Donc on voit vraiment ce thème qui nous invite à œuvrer, à aller dans ce sens-là, en intensifiant notre étude de la Chassidoute, l'étude de la Torah en général, et de la Chassidoute en particulier, de façon à ce que cette Chassidoute, qui est la révélation de l'infini, puisse pénétrer dans notre cerveau. La Chassidoute, c'est justement l'application, si on peut dire, concrète de la Kabbalah. La Kabbalah qui parle d'Akadosh Baruch Hu directement, qui traite des sujets les plus hauts. La Chassidoute est là pour nous faire descendre tous ces thèmes dans notre perception, dans notre esprit humain. Lorsque l'esprit humain est investi par la connaissance de l'infini, Akadosh Baruch Hu, à travers l'étude de la Chassidoute, l'esprit humain devient tellement éclairé qu'il peut éclairer les pieds. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on peut retrouver cette particularité chez le Admor Haïm-Tsaï. Chez le Admor Haïm-Tsaï, ce qui était un petit peu sa particularité, c'était justement l'étude de la Chassidoute. Bien sûr, tous les rabbéim excellaient dans l'étude de la Chassidoute, mais chacun avait une mission qui était peut-être des fois aussi différente que l'étude même de la Chassidoute. Chez le Admor Haïm-Tsaï, il est comparé à la sphira de Bina, qui veut dire la réflexion, la méditation profonde. Justement, c'est lui qui correspond le plus, qui colle le plus à cette idée de l'étude de la Chassidoute, la perception de l'esprit divin dans l'esprit humain. L'œuvre du Admor Haïm-Tsaï était d'une largesse, Rechovot Anar, la largesse du fleuve. Le Rabbi Tzemar Tzedek, neveu, gendre du Admor Haïm-Tsaï, et celui qui lui succéda, dit un jour, une parabole, lorsque vous allez, si vous coupez le doigt de mon beau-père, le Admor Haïm-Tsaï, ce n'est pas du sang qui jaillira, c'est de la Chassidoute. Autrement dit, il était imprégné totalement par cette étude et par la compréhension du divin, à tel point que cette étude n'était pas uniquement intellectuelle, elle pouvait ressortir même du sang de son doigt. C'est une parabole qui n'en est peut-être pas une véritablement. C'est-à-dire que la perception, la compréhension du divin, l'esprit divin dans l'esprit humain était chez lui totale. Elle avait cette capacité d'investir tout son corps, tout son être, jusqu'au plus bas, jusqu'aux pieds. Vaishkav, il s'est allongé. La tête a une influence directe, et elle se prolonge directement jusqu'aux pieds. Et donc, nous concernant, on va essayer d'intérioriser ce message, vivre avec, le réaliser, le message du Admor Haïm-Tsaï, le message de Yaakov Avinu. On va essayer de le mettre en application dans notre vie de tous les jours. Et là, on connaîtra, d'abord, on va passer à la Géoula du Admor Haïm-Tsaï, le 10 qui se lève, la Géoula du Admor Hazaken, le 19 qui se lève. Mais notre Géoula, le prix à payer pour notre Géoula, c'est cet effort. Cet effort
de faire en sorte d'investir notre esprit, l'esprit humain, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et de façon à ce que celle-ci se propage jusqu'aux domaines les plus bas de notre personnalité. D'autant plus que cette année, Tet Kislev tombe Shabbat. Quel est le thème même du Shabbat? C'est les Aliyat HaOlamot. Les mondes s'élèvent. Il y a une spiritualité plus grande qui vient dans le monde. Shabbat, il y a une Gdusha, quelque chose de particulier. Le monde connaît une élévation. On le voit quand on pratique Shabbat comme il faut, à travers bien sûr les repas de Shabbat, avec une étude de la Torah, des chants, des mizmorim, des nigunim, avec la tfila de Shabbat, etc., etc., on arrive à créer un jour qui a une doucha, une sainteté particulière. Le rabbi ne le dit pas dans la sikha, mais il le ramène tellement de fois. Le Zohar dit qu'à propos du Shabbat, Minei mitbachin kulhu yomin. Tous les jours de la semaine sont inspirés par le Shabbat. Lorsque nous sommes capables de vivre une journée spirituelle comme on doit vivre le Shabbat, cela va avoir une influence et va se prolonger durant les jours de la semaine. Shabbat étant la tête, les jours de la semaine le pied. L'idée est justement de faire en sorte que la Gdusha du Shabbat se prolonge les jours de la semaine, que la Gdusha de la tête se prolonge jusqu'aux pieds. Vayishkav. Et comment? Bamakomaou. En étant lié, en étant attaché avec ce makom du Beth Amikdash. Je pourrais faire une parenthèse qui n'est pas dans la sikha, mais que le rabbi a détaillé dans la sikha qu'il a distribuée, qu'il a fait publier, sikha qui s'appelle Kuntres Beit Rabbeinu chez Bavel. C'est une parenthèse que je ferai ici, mais qui sont les mots du rabbi, dans une autre sikha. Je mets simplement en parallèle les deux sikhot. Le rabbi nous dit que le troisième Beit Amikdash va d'abord descendre à 770, l'endroit du Nasiador, c'est les mots clairs du rabbi. Kuntres Beit Rabbeinu chez Bavel, rédigé par le rabbi lui-même et distribué et diffusé le 20 Cheshvan 5752, autrement dit, c'était 2 semaines avant cette sikha, 2-3 semaines avant cette sikha. Le rabbi nous dit que le troisième Beit Amikdash va d'abord descendre dans la maison du Nasiador, du maître de la génération. Et ensuite, va rejoindre sa place définitive à Yerushalayim. Le Beit Amikdash, pour nous, c'est l'endroit où se trouve le rabbi. C'est l'endroit où se trouve essentiellement, en tout cas pendant la galoute, la Shrina. Sur la base du verset de Yecheskel, Va'ei lahem mikdash me'at, ba'aratzot asher ba'usham. Je leur constituerai un petit sanctuaire dans les pays de leur diaspora. Et la Gemara nous dit, c'est quoi ce petit sanctuaire? Beit Rabbeinu chez Bavel. C'est la maison de notre maître, c'est-à-dire le maître de la génération, à Bavel. Donc, peut-être, il y a une invitation ici, et pas peut-être, c'est sûrement, à s'attacher un petit peu au rabbi, à s'attacher à cet endroit qui s'appelle 770, l'endroit du rabbi, pas seulement l'endroit physique, mais aussi l'étude des sikhot du rabbi, de la Torah du rabbi, des Mahamarim du rabbi, étudier et avoir un petit peu un lien avec cet endroit, Makom Haou, ce qui va forcément favoriser Vayishkav, mais pas Vayishkav, il s'est allongé d'une façon négative, où la tête se rabaisse au niveau des pieds uniquement, non. Vayishkav, où les pieds sont influencés par la tête, il y a une continuité entre le spirituel et le matériel. Nous dit le rabbi pour terminer, aujourd'hui. Le rabbi a dit ça il y a 30 ans. Alors à plus forte raison que c'est valable aujourd'hui, puisqu'on va toujours de l'avant, on ne recule pas. L'histoire va toujours en avant, on a la coutume de le dire. Si c'est valable dans les domaines matériels, à combien ceci est valable encore plus et davantage dans les domaines spirituels? Nous dit le rabbi aujourd'hui, le corps, le physique a déjà été influencé par l'âme. Chez tous les juifs aujourd'hui, la neshama a fini par investir et se prolonger dans le corps. Il y a un regain de spiritualité. Nous dit le rabbi, pas seulement dans les corps et dans les âmes. Le monde entier aujourd'hui est arrivé à un niveau où le monde entier est un réceptacle pour la Shrina, pour la lumière d'Hachem. Le monde entier est capable de contenir la lumière d'Hachem, y compris Oro Shel Mashiach, le dévoilement ultime de Mashiach. Comme on a expliqué, comme le rabbi a expliqué les précédentes semaines, les 3 étapes dans le dévoilement de Mashiach. La troisième et dernière étape, celle que nous allons atteindre tout de suite,
C'est justement la révélation totale du Melech HaMashiach. Dans un premier temps, il y a une petite révélation, celle qui est comparée au premier du mois. Je vous invite à regarder le cours de la semaine passée. Et justement, nous dit le Rabbi affirme, c'est une affirmation, ce n'est pas un souhait. Aujourd'hui, le monde est prêt pour recevoir la lumière divine. Il est un réceptacle parfait. Aujourd'hui, les pieds sont arrivés au niveau de la tête. Ils sont capables de recevoir cette lumière extraordinaire, y compris la lumière de la Géoula. Aujourd'hui, nous dit le Rabbi, la seule chose que l'on doit réaliser, c'est justement ouvrir les yeux et regarder profondément et véritablement, avec un regard vrai, un regard de Torah, de regarder que le monde et de constater que le monde est prêt pour la Géoula. Tout est prêt, tout est déjà mis en place, dit le Rabbi, pour la Géoula. Comment le réaliser? Ben justement, par l'étude de la Chassidoute. En étudiant Chassidoute, en laissant son esprit humain être pénétré et influencé par l'esprit divin, alors on a tout d'un coup une vision différente. On a à ce moment-là une paire de lunettes complètement différentes. On voit le monde d'une façon différente. Lorsqu'on est capable de voir le monde de cette façon-là, on constate que Mashiach, il est prêt. Nous dit le Rabbi, c'est grâce justement à l'effort qu'on va faire pour intensifier notre étude dans la Torah en général, qui va nous donner une perception différente du monde. Un juif qui a la Torah dans la tête voit le monde autrement, voit son monde différemment, voit son entourage différent. Mais l'étude de la Torah, en particulier de la Chassidoute, et en particulier, nous dit le Rabbi, l'étude des textes qui traitent de la Géoula et de Mashiach. Et grâce à cela, on est capable d'influencer, les mots du Rabbi sont très forts, notre Yiddishkeit, notre judaïsme, et le Rabbi va plus loin, notre Chassidishkeit, notre chassidisme, à nous tous, est capable d'influencer notre matérialité. On a cette capacité en nous. Alors le Rabbi nous invite à le faire pour justement terminer et parcourir ces derniers millimètres qui nous séparent de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Et pour terminer, le Rabbi nous invite justement à vivre ce mois de Kislev, ce mois de lumière, par des Idvaaduyot, des Farbrengen, des réunions chassidiques qui sont organisées à l'occasion du 9 Kislev, du 10 Kislev. On a aussi bien sûr le 14 Kislev, le mariage du Rabbi. Cette date où le Rabbi a dit, c'est ce jour où on m'a attaché moi à vous et vous à moi. On a ensuite le 19 Kislev, il y a encore d'autres dates. Il y a Hanouka, tous les 8 jours de Hanouka. Le Rabbi nous invite à participer au maximum de nos possibilités, d'aller participer activement à des Farbrengen, des Idvaaduyot, des réunions chassidiques durant lesquelles, bien sûr, on dit le Chaim, on prend des bonnes décisions et on essaye justement d'intensifier la lumière spirituelle qui est dans notre tête de façon à ce qu'elle se propage et qu'elle se prolonge au niveau des pieds. Et à ce moment-là, on sera capable de l'ifkoach et hainaim, le Rabbi le répète 2-3 fois dans la Sikha, d'ouvrir les yeux et de réaliser que tout est mis en place déjà pour la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Yechi Adoneinu, Moreinu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach L'Olam Va'ed.